deuxième invité de cette émission, Stéphane Liberski, pour ce livre « Une grande actrice ». Et je vous le dis tout de suite, on ne va pas parler de cinéma. Le titre est non seulement trompeur, mais en plus en trompe-l'œil. Comme la couverture magnifique de ce livre, où on voit une femme avec un rideau qui lui cache sa tête. Et évidemment, une grande actrice ne peut pas être une actrice cachée. Alors c'est ce personnage de Jacqueline que l'on va suivre, vu par son fils essentiellement. Il y a 3 enfants. Elle a un mari qui meurt au début du livre, dans sa plus parfaite indifférence à elle, parce qu'elle s'en fiche complètement. Elle joue un peu à être éplorée quand même. Hein. Et précisément, son fils dit « là, elle joue ». Oui. Et on va dérouler le fil sur le fait qu'elle a joué toute sa vie, une forme de comédie humaine parfaite, d'après ce que vous racontez, Stéphane. Presque parfaite. Presque parfaite, parce qu'elle est dans la séduction permanente, et la séduction se nourrit de la séduction, et donc les gens séduits, une fois qu'ils sont séduits, il faut passer à quelque chose d'autre, un autre milieu, à d'autres champs, disons. Donc oui, c'est un être qui séduit. Oui. Alors, on a évidemment... Et qui joue perpétuellement. Quoi. On a évidemment, comme lecteur, l'impression que ce personnage ne surgit pas de votre imaginaire absolu et qu'il a quelque chose à voir avec votre propre mère. Alors, je ne veux pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais le lecteur ne peut pas s'empêcher de se dire « il y a quelque chose là derrière ». Qu'est-ce que l'imaginaire absolu, hein? On écrit avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on voit, avec les expériences, et puis après on élabore, mais... C'est rien de le dire que s'il y a des éléments tirés de la biographie, puisque tout commence à partir du moment où on écrit. Donc, évidemment, il y a des éléments qu'on pourrait dire reliés à ma vie, mais ce n'est pas très important, je trouve. Ce qui est important, c'est la manière dont vous tissez justement précisément avec les mots une sorte de portrait de ce personnage qui est à la fois fascinant dans sa quête éternelle de séduction et presque de perfection, et à la fois très énervant parce que c'est quelqu'un qui n'aime finalement personne. Ben oui, c'est un peu ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas... Enfin bon, on ne peut pas tout dévoiler, c'est difficile, mais quelqu'un qui n'est pas constitué comme sujet, c'est-à-dire qui est opaque à elle-même, et donc dans le reflet des autres, elle se cherche de manière permanente, et elle se cherchera jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un caractère. Je dessine un personnage, et je trouve que ce personnage m'intéressait, parce qu'il est assez... curieusement contemporain. Alors il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, un autre J, à côté de Josiane, ou plutôt en face de Josiane, il y a Jocelyne. C'est un personnage absolument incroyable qui va surgir dans sa vie tout à coup comme ça, comme un ouragan. D'ailleurs c'est une femme camionneuse, vous la décrivez telle qu'elle, en fait, vous l'appelez même Lotta. Oui, les enfants l'appellent Lotta. Oui. C'est vous qui avez inventé le terme. C'est vous qui écrivez, c'est pas les enfants. C'est vrai. Mais ça, c'est bien, on peut se décharger sur les personnages. Hein. C'est toujours ça. Oui, mais c'est emblématique parce que là, justement, ça n'en finit pas. Elle sert le propos parce que c'est un personnage avec qui, finalement, Jacqueline Boulanger va vivre et qui est insondable, parce que c'est une sorte d'ogresse, mais d'ogresse de néant. C'est-à-dire que là, on peut la remplir de tout ce qu'on veut, de tout ce que Jacqueline Boulanger veut. Elle peut la critiquer à l'infini, parce qu'il faut bien dire aussi, pour Jacqueline Boulanger, tout est imposture. Puisqu'elle-même est imposture. Elle est dans la séduction permanente, donc elle joue tout le temps, donc tout est jeu, mais elle prétend que tout le monde joue comme elle. Et donc le personnage de Josiane est infini puisqu'il est vide, donc elle peut jouer avec elle, elle jouera jusqu'au bout avec elle. Alors Stéphane Liberski, on vous connaît depuis des années différentes facettes de votre travail. Certains connaissent votre œuvre cinématographique, d'autres vous ont suivi dans vos facéties avec Fred Janin, comme Jade Tolly par exemple, Les Snuls avant, hein, ça remonte encore un peu plus loin. Il y a différents personnages en fait, qui coexistent. Et on a toujours l'impression qu'ils se complètent quelque part. L'écriture, c'est quoi au milieu de tout ça? L'écriture, c'est le départ, parce que finalement... tous les sketchs ont été écrits, hein. Il y a toujours un moment d'écriture. Et voilà, ça s'est développé, mais
c'est le premier geste, disons, c'est l'écriture, qui s'est poursuivie sous différentes formes au cours des années. Et puis voilà, maintenant je me consacre davantage à l'écriture. Enfin, j'ai quelques projets de films quand même encore aussi. Une grande actrice, c'est donc votre dernier roman, Stéphane Oui. Liberski, qui est paru chez On Lit, qu'on vous recommande très chaudement. Merci d'être venu nous en parler. Mais je vous en Je prie. propose